Des millions d'internautes chinois sont bloqués derrière les pare-feux contrôlés par le Parti communiste et n'ont pas accès aux informations libres. Tout le monde connaît le grand pare-feu de la Chine qui permet au gouvernement chinois de bloquer certains des sites médias sociaux. Et alors, combien d'entre vous ont perçu il existe aussi une muraille d'informations invisibles dans le monde occidental qui vous empêche de connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans le monde entier, notamment en Chine. Tout d'abord, en tant qu'un apprenant du français, je comprends parfaitement qu'il est extrêmement difficile d'apprendre une langue et de l'utiliser d'une manière flexible. C'est pour ça que je dirais la barrière linguistique a déjà empêché la plupart des Occidentaux d'accéder aux informations des pays étrangers de première main. De plus, c'est indéniable que les Français ont un niveau d'anglais moins élevé, moins qu'ils veulent apprendre une autre langue, notamment le chinois quoi. Alors, cela leur permettra de seulement recevoir des informations traitées par les médias occidentaux. Mais, quelle authenticité peut-elle garantir? Sans considérer la différence de la nationalité, l'idée préconçue est une de notre humanité commune qui peut facilement à son tour renforcer notre opinion précédente sur quelque chose. Lorsque l'on possède déjà une impression sur un événement, on a tendance à accepter une idée similaire en rejetant une autre opinion différente, sans même penser à vérifier le fait objectif. En fait, parmi toutes les conversations que j'ai eues avec de nombreux Français qui se revendiquent d'avoir une ouverture d'esprit, il s'avère que la plupart d'entre eux s'est toujours bloqué dans la muraille d'informations créée par eux-mêmes à cause de l'idée préconçue. En fait, celui qui fait la diversité et se replie sur lui-même dans son cocon d'idées et de croyances refusera de penser et de discerner le vrai du faux. Au fur et à mesure, sa mentalité sera fortement influencée ou même contrôlée par les médias. Au final, ce que les médias ont dit lui convient. Alors, c'est exactement la résistance de penser qu'il a construit une muraille encore plus solide et il a encerclé encore plus fermement. La monotonie de source des nouvelles et la référence croisée entre eux a déjà manifesté la manipulation des nouvelles par les oligarques. Les téléspectateurs peuvent facilement tirer une conclusion simplement parce qu'ils ont vu plusieurs nouvelles similaires, sans rendre compte qu'elles sont essentiellement la même chose manipulée par les milliardaires qui ont pris le contrôle d'une grande partie des médias français. Vous n'y croyez pas? Bon, on va prendre quelques exemples des médias américains sur ce qui s'est passé à Hong Kong en Chine. Toutes ces nouvelles de différentes entreprises que je vous présente comprennent quasiment la même idée. Encore et encore, on retrouve le même message dans toutes ces nouvelles. Alors, est-ce que quelqu'un a coordonné le message? Est-ce que la paresse a amené tous les journalistes à se copier? Ou selon vous, ces reportages ne sont que des coïncidences? Si vous ne croyez toujours pas à la manipulation des nouvelles, qu'en pensez-vous après regarder cette vidéo de compilation des actualités? Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. this is extremely dangerous to our democracy.
This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Comme ce que vous voyez, des centaines de chaînes de télévision ont en fait formé un réseau de télévision invisible et concerté. Tout ça n'est-il pas un lavage de cerveau? Et bien sûr, d'une manière imperceptible. Certes, les médias de gauche et de droite ont des attitudes différentes à l'égard des nouvelles nationales, mais quant aux nouvelles internationales, notamment celles de la Chine, quelle que soit leur tendance politique, la soi-disant neutralité dans les reportages n'existe plus. Ça n'existe plus. Ce qui reste ne sont que leur point de vue politique et des préjugés idéologiques. Cela a déjà violé l'exigence du reportage de base de couvrir une actualité avec l'objectivité et l'impartialité. En 2019, 39 cadavres ont été trouvés dans un camion au Royaume-Uni le 23 octobre. Pendant que la police britannique n'était pas capable d'identifier leur nationalité, pendant que tout le monde était intéressé par les 39 décédés, le CNN a déclaré sans aucune compassion que ces victimes ont été identifiées comme étant des Chinois, mais aussi a lié cette affaire avec le 70e anniversaire de la Nouvelle-Chine, qui est complètement non coléré. En fin de compte, lorsque la police britannique a prouvé que toutes ces victimes étaient des Vietnamiens, les médias ont gardé collectivement leur silence et ne sont pas excusés auprès des familles des victimes. D'un point de vue des médias occidentaux, rien n'est aussi important que l'attaque vers la Chine, même si ils ne peuvent pas trouver aucune preuve pour le supporter. Est-il possible pour vous de vraiment connaître la vérité du monde si vous êtes toujours dans cet environnement? En termes de médias qui ont l'air objectifs superficiellement, très souvent ils manipulent l'utilisation des mots-clés d'une nouvelle et de cette façon ils obscurcissent la nature d'un événement. Par exemple, les émeutiers qui ont commis le terrorisme à Hong Kong sont glorifiés comme les manifestants pacifiques ou même encore les manifestants pro-démocratie. Et en même temps, un retraité âgé qui a été brûlé vif par les émeutiers pour s'être opposé à la violence des émeutiers est diffamé comme quelqu'un de pro-béguin. Tout cela est fait pour influencer notre réflexion et enfin pour atteindre leur objectif politique. Dégueulasse. Afin d'influencer notre mentalité à tout prix, les médias ont même commencé à faire du montage sur les vidéos. Regardons la vidéo modifiée par la média DW et la vidéo originale en même temps. Vous trouverez qu'une partie de la vidéo a été supprimée par intention. Regardons une autre vidéo modifiée par Guardian News et la vidéo originale à côté. Vous trouverez que l'image clé a été figée délibérément au moment critique. Tout cela n'est que pour vous entortiner l'idée que la Chine a prétendument commis le crime contre l'humanité, etc., etc. Tout en négligeant le fait véritable que les émeutiers dans la vidéo ont attaqué le policier et ont essayé de voler l'arme du policier. En plus, en coupant le début et la fin de la vidéo, le journaliste a déjà beaucoup modifié le contexte et a improvisé le déroulement de l'événement. Sous l'influence d'idéologie, le double standard peut toujours conduire à la conclusion controversée pour la même nouvelle. Lorsque la Chine a confiné Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants, les commentateurs
occidentaux ont rapidement exprimé leur inquiétude. Après tout, lorsqu'un gouvernement communiste verrouille sa vie, que pourrait être d'autre que l'autoritaire ou une violation des droits de l'homme. Alors, maintenant, l'Italie et la France ont fait la même chose. Mais évidemment, selon eux, le confinement n'est absolument pas la même chose, quoi. Au moins, selon Fox News. Italy isn't authoritarian like China, and it's not backward like Iran. It is a modern, developed Western country, in many ways like our country. As of tonight, coronavirus has brought Italy to a standstill. The Prime Minister has suspended all travel throughout the country, unless it's for work, health, or emergencies. Toutefois, à gauche, un récit similaire est suivi. Le confinement de Wuhan a coûté très cher aux moyens de subsistance et liberté personnelle, alors que celui de l'Italie était un effort pour contenir la pire épidémie de coronavirus selon le New York Times. Voyez l'hypocrisie là-dedans, hein? Cet aveuglement idéologique et le correctement politique a donné une conclusion pour un événement sans même aller voir ce qui se passe réellement. Quoi que la Chine fasse, c'est mal, c'est pas correct. Car c'est de la dictature, c'est du manque de la liberté d'expression, c'est du communisme, n'est-ce pas? Cependant, la même chose est toujours correcte si elle est faite par les pays occidentaux. Hein? Car ils sont démocratiques, ils sont libres, ils sont capitalistes, n'est-ce pas? Hein? La nature du régime capitaliste et les mensonges des gouvernements occidentaux sont aussi coupables pour ce manque de transparence d'information. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le régime français n'a cessé de mentir au peuple français que le port du masque était inutile pour cacher sa pénurie de stock. Même si l'OMS avait déjà souligné à plusieurs reprises son importance selon le succès de la Chine pour stopper la propagation du virus. Bien que le gouvernement français n'a pas fait le maximum pour stabiliser la propagation du virus, la nature du capitalisme a déjà exigé il y a longtemps le déconfinement de la société pour promouvoir l'économie, mais aussi ça pour encourager de plus en plus de cas contaminés. Malheureusement, la plupart des Français ne se sont pas rendus compte de ce fait. En fait, ce que faisait le régime français va non seulement frustrer l'économie à long terme, mais aussi faire perdre la vie à de nombreux Français. On a le droit de savoir, mais très souvent il a été débrouillé par le gouvernement et les médias français sans laisser le peuple français au courant. Il a donc consolidé la muraille d'information invisible encore plus sérieusement. Mais bon, supposons que vous êtes quelqu'un d'intelligent qui peut voir l'essence des choses à travers le phénomène, que vous êtes quelqu'un volontaire à penser, que vous n'avez pas de préjugés stéréotypes. Cependant, que pouvez-vous faire si les médias font le reportage d'une manière sélective? Lorsque les médias français accusent la Chine d'avoir commis les crimes contre l'humanité, très peu d'entre eux font le reportage sur le fait que, au cours des 40 dernières années, plus de 700 millions de Chinois ont échappé à la pauvreté, qui est le droit de l'homme le plus fondamental. Et la Chine a contribué à plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde entier. Lorsque les médias français exagèrent la situation en Wuhan pendant l'épidémie de coronavirus, très peu d'entre eux font le reportage sur le fait que la Chine a effectué un test de coronavirus pour plus de 90% des résidents de Wuhan en 10 jours, soit 10 millions de personnes, simplement pour assurer la santé de la population. Au cas où vous êtes quelqu'un qui ne regarde plus les médias traditionnels, mais se trouve très souvent sur Internet, je vous montrerai les inconvénients. Premièrement, le contrôle du flux d'informations par les entreprises comme Google, Twitter, Facebook peut facilement être mis en œuvre avec la démonétisation ou la censure des vidéos ou des articles. Cela est particulièrement vrai pour les vidéos politiques objectives concernant la Chine sur YouTube, sans compter celles de la pro-Chine qui sont considérablement démonétisées. Quelles sont alors les conséquences de cette manipulation? Dans le cas d'une démonétisation, les vidéos n'apparaîtront plus ni sur la page de la recherche,
ni sur la page de recommandation. Cela limitera considérablement la portée de la vidéo. En plus, cela a augmenté l'exposition de ces vidéos similaires qui convient au récit de YouTube sur la première page des résultats de recherche. Quiconque a recherché ce sujet ne peut donc connaître qu'une partie de la vérité. Mais en même temps, le recoupement du même récit peut toujours être très convaincant pour les téléspectateurs. De plus, cela crée un cercle vicieux selon lequel les vidéos populaires obtiennent encore plus de vues et les vidéos non majoritaires deviennent encore moins populaires à cause de l'algorithme de recommandation. Ça, c'est en fait une très grande suppression et atteinte pour la vraie liberté d'expression. Deuxièmement, Google, le moteur de recherche le plus utilisé, a filtré beaucoup d'informations plutôt neutres concernant la Chine. Ce qui reste sont principalement les nouvelles anti-Chine. Certes, c'est difficile pour la majorité d'entre vous de bien distinguer l'authenticité de ces résultats de Google, mais pour ceux qui ont vécu en Chine pendant un certain temps, il est en fait très facile de voir que la plupart des résultats sont simplement des conneries. Lorsque l'on consulte Internet, non seulement on est dans un endroit moins libre et moins divers, mais aussi on est toujours influencé par l'hégémonisme et l'idéologie américaine. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de stimuler le conflit entre les peuples des deux pays, mais d'inviter mes amis français à bien réfléchir à l'environnement actuel de l'opinion publique, afin que je puisse vous partager plus d'informations de la Chine, de la vraie Chine, qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du monde. Ok, bon courage à tout le monde.